Notre groupe s'associe entièrement à tous les messages de solidarité qui ont été exprimés envers les victimes des tragiques événements de l'Aube. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le Président de la République s'est rendu la semaine dernière à Erevan, en Arménie, pour le 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce sommet fut l'occasion, pour la communauté francophone, d'élire un nouveau secrétaire général. L'élection de la Rwandaise Louise Muchikawabo pose question. D'une part, suite aux événements et au génocide de 1994 qui ont suivi, les autorités rwandaises n'ont plus reconnu le français comme langue officielle et ont mené une politique d'anglicisation massive. Et d'autre part, le Rwanda n'est pas un grand défenseur des droits de l'homme qui sont pourtant au cœur du projet francophone. Ces constats nous imposent de revoir notre approche de la francophonie en France, en Europe et dans le monde. En France, nous pouvons soutenir l'action de notre ministre, M. Blanquer, lorsqu'il fait de l'enseignement du français une priorité absolue de l'éducation nationale. Depuis plus de 2 siècles, le français est au cœur du projet républicain et de l'intégration nationale. En Europe, le Brexit est une chance pour dynamiser l'usage du français dans les institutions. Nous ne pouvons pas accepter que notre langue perde du terrain, alors que même le Royaume-Uni est en train de quitter l'Union européenne. Dans le monde, enfin, la France doit être le moteur d'une francophonie active, conquérante et ambitieuse. En 2050, près de 700 millions de personnes dans le monde parleront français. C'est une opportunité économique, culturelle et politique incroyable pour notre pays. Le français doit être plus que jamais un vecteur d'influence. Mais pour cela, Monsieur le ministre, il faut une stratégie, il faut des moyens, il faut une volonté politique pour faire prospérer cet espace culturel unique au monde. Ma question est donc la suivante, Monsieur le ministre. Quels sont les moyens que vous allouerez au rayonnement du français dans le projet de loi de finances et quelle est votre stratégie pour promouvoir notre langue en Europe et dans le monde? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Culture pour sa première prise de parole dans l'hémicycle du Sénat. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Wattebled. Effectivement, le Président de la République s'est rendu la semaine dernière à Erevan pour le 17e sommet de la francophonie, avec une délégation française nombreuse. Ça a été l'occasion pour lui, bien évidemment, de rendre hommage à Charles Aznavour, ce grand Français qui a tant fait rayonner la France et la langue française dans le monde. Ça a été aussi pour lui l'occasion de réaffirmer l'ambition de la France en matière de francophonie et de rayonnement de la langue française dans le monde. Il l'avait déjà fait lors d'un discours le 20 mars dernier sous la coupole de l'Académie française. Vous l'avez dit, ça a été l'occasion d'élire une nouvelle secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Muchikawabo, qui est une ministre rwandaise et qui est membre d'un pays qui est un pays dans une zone anglophone. Et je crois que c'est un point très important de cette élection, c'est que ça montre à quel point la France, mais aussi ses partenaires francophones, ont pris acte de l'évolution des équilibres dans la francophonie. L'Afrique est aujourd'hui le centre de gravité de la francophonie, et il était important d'envoyer ce signal à l'Afrique. Mais signal aussi aux pays qui sont certes francophones, mais qui ne sont pas seulement francophones, qui peuvent être aussi francophones et anglophones. Ce message, il a été entendu par les francophones dans le monde, d'autant plus que la France a réaffirmé non seulement un message clair pour la francophonie, mais a décidé de donner des moyens lourds pour la francophonie. Vous savez que 200 millions d'euros ont été mobilisés ou vont être mobilisés pendant la période 2018-2020 pour le partenariat mondial pour l'éducation, ce qui représente dans ce secteur le doublement de l'effort financier pour l'Agence française de développement. Il va falloir conclure. Vous voyez que non seulement la France a un message fort en matière de développement de la francophonie, mais en même temps s'en donne des moyens importants. Merci.